Hello les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog à Bali. Après avoir exploré l'est de l'île, puis Nusa Penida et les îles Gili, je suis de retour à Uluwatu. Le premier jour, je suis allée manger à Alchemy et puis je suis retournée sur ma plage préférée pour voir le coucher de soleil à Dreamland Beach. Vraiment, j'étais complètement perdue, je rêvais de vivre de ma création de contenu et de mes voyages et de me dire qu'aujourd'hui c'est la réalité, ça me paraît tellement irréel. Même si cette année a été horrible sur le plan personnel, au moins sur le plan professionnel, je suis tellement reconnaissante. Si vous hésitez à vous lancer, vraiment, prenez ça comme votre signe. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Uluwatu. Je suis bien arrivée hier. Honnêtement, j'ai pas fait énormément de choses parce que je suis arrivée assez tard avec mon ferry, enfin vers 13-14 heures. J'ai récupéré ma chambre. Et ensuite, je suis allée manger à Alchemy. Très bonne adresse si vous voulez manger quelque chose de sain, mais très très bon dans un cadre super beau. Et ensuite, je suis retournée à ma plage préférée pour le coucher de soleil à Dreamland Beach. Il y a un an, j'étais là-bas et c'est un endroit où j'ai eu beaucoup de réflexions et j'ai eu pas mal de déclics sur pas mal de choses à ce moment-là, il y a un an. Et quand je vois à quel point ma vie est différente aujourd'hui, c'est un peu grâce à ce moment-là, du coup, c'est un peu spécial pour moi. Et j'ai pas beaucoup filmé en face cam parce qu'hier c'était une journée un peu compliquée, on va pas se mentir. Il y en a dans les voyages solo, ça fait 11 jours que je suis partie, donc évidemment 90% du temps ça se passe super bien, mais des journées comme ça, il y en a. Et hier c'en était une, pour moi je pensais beaucoup voilà, à toute cette année qui s'est écoulée, à mon père. Mais voilà, j'avais besoin voilà, de rester un petit peu dans mon coin et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ce matin j'ai été à un cours de Pilates Reformer, mais en fait sur demande. En gros, vous avez votre matelas avec un écran et vous pouvez regarder des vidéos avec des instructions, etc. Et franchement, moi qui n'ai jamais fait de Pilates Reformer, j'ai trouvé que c'était trop bien pour s'initier à la chose sans la pression d'être vraiment dans un groupe avec une prof qui te reprend sur tes positions, etc. Donc vraiment pour débuter, c'était trop bien. Je vous recommande plus si vous voulez le faire. Et là, je vais rejoindre une abonnée qui m'a écrit en me disant qu'elle aussi, elle arrivait à Uluwatu, qu'elle était avec une copine néerlandaise et que du coup, je pouvais les rejoindre pour faire des choses, etc. Donc là, je vais les rejoindre pour manger. On va sûrement aller à la plage. Une petite journée chill entre girls. Donc franchement, ça fait du bien après 10 jours toute seule. Au final, avec les filles, on a décidé d'aller faire un peu de shopping. C'est honnêtement pas quelque chose que je fais beaucoup. J'ai vraiment pas tendance à acheter beaucoup de choses, mais ça faisait du bien de faire du lèche-vitrine. Surtout que les petites boutiques qu'on a fait étaient adorables. Moi, ce que je préfère, c'est les marchés. À Bali, c'est vraiment l'endroit où vous allez trouver des souvenirs pas chers, mais aussi des pièces hyper jolies à ramener pour vous. D'ailleurs, j'ai retrouvé un stand où j'avais acheté des bijoux l'année dernière et il y avait d'autres choses qui étaient vraiment super sympas. J'ai peut-être acheté 2-3 petits trucs, mais je vous le montre plus tard dans la vidéo. J'ai quitté les filles parce qu'elles vont à la Kesak Dance que j'ai déjà fait l'année dernière. Par contre, j'ai trouvé un autre marché qui a l'air pas mal. Pour le coup, ce marché-là, c'était vraiment le marché à souvenirs classique avec des maillots de bain, des sacs, des bijoux. Vraiment, vous pouvez y trouver tout ce dont vous avez besoin. Les gars, les plages à Uluwatu, il faut trust the process, ok? Vous allez marcher dans des endroits hyper bizarres, descendre des escaliers, des trucs, vous pensez que vous n'êtes pas au bon endroit. Si, c'est juste que il faut descendre par des endroits un peu chelous, mais ça vaut le coup. J'ai passé l'après-midi avec les filles, c'était trop bien. On a remangé au même endroit où je suis allée hier à Alchemy. C'était encore une fois super bon. Et en fait, je viens de capter que c'est un restaurant vegan. Donc en fait, il n'y a pas de viande, c'est de la fausse viande, etc. Mais hier, j'ai commandé une salade de poulet et je me suis pas rendu compte que c'était pas du poulet. Donc dans tous les cas c'était très bon. On a discuté un petit peu d'ailleurs on s'est rendu compte qu'on avait une amie en commun qui moi est une de mes meilleures amies du lycée. Donc vraiment trop drôle. Et ensuite on a un petit peu fait le tour des boutiques, des marchés. Et d'ailleurs j'ai acheté ce petit haut que je trouve trop mignon. Attendez, il faut que je vous montre mieux, il mérite. Je le trouve vraiment trop beau. Bon, j'ai mis avec mon short Stradivarius qui est froissé, mais je le trouve magnifique. Et derrière évidemment il est dos nu, couleur un petit peu terracotta avec un bijou qui match le collier en acier inoxydable que je m'étais acheté à Londres.
Donc j'adore ce petit outfit. Mais aussi, l'année dernière, je m'étais acheté ces 2 bagues sur le marché de The Rolling Fork, qui a lieu tous les vendredis. Et aujourd'hui, je passe en Grab à côté et je vois qu'il est ouvert. Donc on y allait avec les filles et je leur ai dit je vais essayer de retrouver la dame parce que je les ai achetées il y a 1 an et c'était censé être de l'acier inoxydable. Et je me suis dit il y a une chance sur 2 que je me fasse arnaquer. 1 an plus tard, elles sont comme neuves. Donc vraiment, je me suis dit il faut absolument que je les retrouve parce qu'en plus, ma mère, quand elle les a vues l'année dernière, m'a dit « Oh, pourquoi tu m'en avais pris une ?» Donc là, ma mission, c'était de trouver ces bagues pour lui acheter la même. Et je les ai trouvées, donc vraiment, je suis trop contente. Et là, du coup, je suis rentrée me changer, prendre une douche. Avant ça, je suis allée voir le sunset aussi à Bingin Beach. Et en vrai, j'étais un peu triste parce que l'année dernière, je suis allée à cette plage et vous aviez un warung, donc un restaurant traditionnel qui donnait sur la plage et vous pouviez manger en regardant les surfeurs, etc. Ça s'appelait Kelly's Warung. On était avec mon copain, on avait adoré. Et en fait, maintenant, c'est fermé, ça n'existe plus. Et tous les petites boutiques, tous les petits warungs qui étaient là, ont tous fermé. Je vous mettrai quelques plans, mais vraiment, c'est littéralement tout est à l'abandon. Et je sais pas si ça a fermé pour des raisons économiques, pour des raisons sanitaires, ou ma suspicion à moi, je soupçonne que, évidemment, ça a été vendu à des promoteurs pour construire des hôtels. On verra si le futur me donne raison, mais en tout cas, j'étais super triste de voir que ça avait fermé en fait. Et c'est une des réalités de Bali, et notamment de zones comme Uluwatu, comme Ubud, comme Canggu, aussi Seminyak, Kuta, où il y a énormément de construction. À Uluwatu, l'année dernière, ça m'avait déjà choqué, pour être honnête. Mais là, c'est vraiment, il y a des constructions de villas de partout. Il y a des constructions de partout, ça construit de partout. En 1 an, les changements me choquent, honnêtement. Je sais que l'année dernière, il y avait des discussions sur une loi pour encadrer la construction immobilière à Bali. Je sais pas où ça en est, j'en ai pas entendu parler, mais je pense que ce serait vraiment une bonne initiative parce que ça commence quand même à devenir hors de contrôle dans certaines zones et c'est vraiment hyper dommage parce que ça dénature toute la nature de l'île. Au-delà de ça, il y a une vraie question de cette île qui appartient de moins en moins à ses habitants, à ses locaux. Et honnêtement, quand vous baladez à Uluwatu, c'est un lieu que j'adore les plages, j'adore la vibe un peu surf. Il y a des adresses qui sont très sympas, mais j'ai l'impression d'être en Europe. La plupart des locaux que vous croisez, c'est parce qu'ils travaillent. Soit c'est des chauffeurs Grab, Gojek, peu importe, taxi. Soit ils travaillent dans les restaurants, soit ils travaillent dans les hôtels, soit ils travaillent sur les plages. Et honnêtement, ça me met un peu mal à l'aise et je m'en rends plus compte cette année que l'année dernière, peut-être parce que j'ai moins aussi ce truc d'émerveillement de la première fois. Mais il y a quand même une partie un peu border, un peu choquante. Si vous êtes déjà venu à Uluwatu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bali, c'est pas tout rose, c'est pas que des plages paradisiaques, il y a des vraies questions à soulever. Et le truc, évidemment, c'est que je sais qu'en tant que touriste qui vient ici, j'ai ma part de responsabilité, tout comme je le partage sur les réseaux sociaux. Mais du coup, j'ai aussi, je trouve, ma part de responsabilité de vous dire comment c'est réellement, pas que les bons côtés, pas que les côtés instagrammables, parce que la réalité d'Uluwatu, c'est que vous allez voir des vidéos sur les réseaux sociaux, je sais pas, d'un endroit pour bruncher qui est magnifique, hyper esthétique, génial. Vous arrivez sur place, autour, c'est des décombres. En face, c'est un parking, et les gens se focusent que sur le petit truc esthétique. La réalité, c'est pas ça. Et après, quand vous arrivez sur place, vous êtes déçus. C'est pour ça que si vous venez à Bali, vous pouvez faire quelques jours à Uluwatu, parce qu'il y a quand même des plages, je sais pas, comme Impossible Beach, Nyang Beach, vraiment tout au sud, qui sont top, mais il faut pas rester que ici. Il faut pas que rester à Canggu, il faut pas que rester à Seminyak. D'ailleurs, mon opinion personnelle, il faut pas y aller du tout, mais si vous voulez faire quelques jours, faites-le. Et pareil, Ubud, c'est très bien. Pour moi, c'est un incontournable, mais il faut pas rester que à Ubud. Il faut aller plus au nord, vers Munduk, il faut aller plus à l'est, vers Sidemen, mais ne restez pas que dans les zones ultra touristiques, parce que sinon, vous allez être déçus, c'est sûr. Bref, sur ce, moi je vais aller rejoindre les filles pour manger parce que j'ai un petit peu faim, ça c'est dit. Finalement, le jour d'après, je suis pas beaucoup sortie et je vous explique après pourquoi, mais j'ai quand même pu aller voir le coucher de soleil et c'était honnêtement un des plus beaux que j'ai vus de toute ma vie. Les couleurs, la lumière qui se reflète sur la plage, les nuages, les nuances, vraiment, c'était absolument somptueux. Ce vlog a pris une autre tournure puisque hier, j'ai été malade toute la journée. J'ai chopé une intoxication alimentaire après 2 voyages à Bali. Il fallait que j'y passe, n'est-ce pas? Donc honnêtement, je me suis réveillée hier, je vais aller surfer
avec les filles à Palangan Beach et je me suis réveillée, j'avais mal au ventre, très mal au ventre. Donc j'y suis pas allée, je me suis forcée à sortir le midi pour aller quand même m'alimenter et manger avec elle. Honnêtement, ça m'a pas vraiment fait du bien. Donc je suis rentrée, je me suis reposée et ensuite je me suis reforcée à sortir, à aller rejoindre à Singlefin qui est un endroit super pour le coucher du soleil. Et ensuite on allait manger, mais j'ai mangé du riz blanc. Donc voilà, rien de très intéressant, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. En même temps, j'ai rien mangé parce que j'ai peur de déranger tout ça là-dedans. Mais le programme du jour, on est dimanche. Les filles ont leur avion ce matin, donc elles partent. Donc là, je suis à nouveau solo. Mais le dimanche à Uluwatu, il y a le marché de Hatch Market, qui est genre le plus gros marché d'Uluwatu. Vous avez plein de bijoux, de vêtements, de chaussures, de souvenirs. Enfin bref, vous avez vraiment tout là-bas. Donc là, le programme, c'est d'aller se balader tranquillement là-bas aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de manger un truc. Je suis pas encore sûre, honnêtement. J'ai plein d'adresses encore à tester, mais là, c'est un peu fragile, on va dire. Et ensuite, peut-être, si je me sens pas trop mal, aller à la plage. Et demain, de toute façon, il faut que j'aille mieux parce que j'ai une invitation avec un beach club qui s'appelle Palmilla. Il faut que je me remette pour demain, sachant que demain c'est ma dernière journée pleine, puisqu'après mardi j'ai mon vol à 16h. Clairement, il me reste pas beaucoup de temps. On va essayer de se reprendre en main. Je suis arrivée au marché miel. C'est mon nom, c'est abusé. J'ai l'impression qu'ils ont un peu tous les mêmes trucs sur les marchés. Je les ai déjà vus, ces trucs-là. Le marché de Hatch, ne soyez pas choqués parce qu'il y a énormément de monde. C'est le plus gros marché d'Uluwatu et il est très connu. En revanche, je trouve qu'il vaut quand même vachement le coup parce qu'il y a énormément de marques artisanales avec des produits qui font de très beaux souvenirs. Personnellement, j'ai acheté pas mal de mes souvenirs là-bas. En revanche, sachez que les prix sont un peu plus élevés puisque forcément ce sont des produits de qualité et que en général, il n'est pas possible de négocier. Je pars d'ici, je dépense beaucoup trop là. Il faut absolument que je vous montre tout ce que j'ai acheté au marché de Hatch Market. Parce que vraiment, il y a des pépites. En fait, c'est un peu cher et il y a beaucoup de monde. Mais c'est vraiment des marques locales, c'est de l'artisanat. Et du coup, vraiment, il y a des choses qui valent trop le coup. Déjà, j'ai retrouvé encore le stand de la fille à qui j'avais acheté des bagues l'année dernière. J'ai pris un petit pendentif en acier inoxydable. Toujours une galère de mettre les bijoux tout seul. Voilà, hop. Ensuite, toujours dans les bijoux, en fait, j'en ai profité pour faire mes souvenirs aussi. La marque, c'est Junia Jewelry. J'ai pris une bague en argent pour mon copain. Je sais pas si vous la verrez bien, mais en fait, c'est un anneau un petit peu avec des chaînes. Et ensuite, je suis tombée sur un stand où ils faisaient des magnettes et des cartes postales en bois. Mais vraiment magnifique. Du coup, j'ai pris 2 magnettes. Je sais pas encore lequel je vais garder pour chez moi. Je crois que j'adore celui-là. Mais en même temps, celui-là, il représente Sidémène. Je me sens tellement bien là-bas. Du coup, je sais pas. À votre avis, je garde lequel? Franchement, dites-moi en commentaire. Bref, et ensuite, j'ai pris des petites cartes postales, un petit peu pour tout le monde. Donc celle-ci, qui représente Sidémène. Celle-ci aussi avec les temples de Bali. À chaque fois, j'ai pris un petit peu des temples, etc. Il y en avait d'Uluwatu, mais en fait, pour moi, Uluwatu, ça représente pas Bali. Donc, je suis plutôt restée dans ce thème vraiment nature luxuriante. Même le derrière est trop mignon, genre vous pouvez vraiment écrire dessus et envoyer votre lettre, alors qu'elles sont en bois. Je trouve ça excellent, vraiment j'adore. Et ensuite, j'ai déjà annoncé à mon mec pour pas qu'il me tue parce que à chaque fois que je rentre de voyage, depuis qu'on a notre appart, je ramène une tasse en céramique. Il y a des choses tellement belles. Alors là, la marque, c'est Bara. Le gars qui fait ça, il les fait tout seul à la main, quoi. Je trouve ça excellent. Elle est magnifique, en fait. Un peu irrégulier. Bref, j'adore. Je la trouve incroyable. J'ai hâte de boire mon matcha dedans. Et ensuite, je peux pas trop vous montrer parce qu'elles sont emballées, mais en fait, c'est des bougies. Et la fille, vraiment, les fait de manière artisanale. Elle fait tout elle-même. Elle avait un petit stand et elle m'a mis sa petite carte. Alors, la marque, c'est Pyrocraft Bali. J'en ai acheté 2 pour la mère de mon copain et pour sa sœur. Et j'en ai pris une pour chez moi qui imite un café latte. Voilà, c'est tout pour ce petit marché. Je vais me forcer à aller manger. Franchement, depuis hier que j'ai eu mon intoxication alimentaire, j'ai du mal. Donc là, j'aimerais bien tenter un resto mexicain.
en espérant que je tombe pas malade, mais j'ai regardé les avis récents et les gens étaient super contents. Donc, on va tester ça. Le lendemain, je me suis rendue au Beach Club pour ma collaboration et ma dernière journée pleine à Bali, mais malheureusement, j'étais toujours malade. J'ai passé la journée allongée sur le transat à lire mon livre et à essayer de me reposer. Clairement, c'est pas la dernière journée que j'avais espérée, mais dans les voyages, il y a aussi des imprévus et c'est comme ça. Le soir et même la nuit, ça a été très compliqué et le lendemain, j'avais mon premier vol pour le Vietnam. Heureusement, j'avais une escale de nuit avec un hôtel que j'avais pris pour me reposer avant de prendre mon vol de 13h pour le lendemain direction Paris. Si vous avez suivi cette série de mon voyage solo à Bali, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve bientôt pour un prochain vlog voyage.